Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la modélisation du personnage Jake de la série Adventure Time. Dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser les jambes de notre personnage. Ceci dit, commençons. Dans un premier temps, on va commencer par modifier un tout petit peu le corps du perso en diminuant un tout petit peu ici au niveau de son ventre. Raison pour laquelle on va déjà sélectionner le corps. On fera un tab pour Edit Mode et ici on fera un Alt clic droit. Ici on va aller au niveau des modifieurs et regardez déjà qu'on a bien le modifieur Mirror dessus. Donc puisqu'il y a un modifieur Mirror dessus, on va tout simplement déplacer ici au niveau des X. Alors je rappelle que le Proportional Editing est activé. Déplacer ici au niveau des X. On peut jouer un tout petit peu avec le Proportional Editing. En fait, le but, c'est vraiment de diminuer un tout petit peu son ventre pour que ce soit un tout petit peu cylindrique au niveau de la forme générale de son corps. Là, il faut également maintenir la touche Shift enfoncée pour plus de précision. Une fois que cela a été fait, maintenant on va passer réellement à la création des jambes du perso. Raison pour laquelle les gens feraient ici un Shift A. On va aller dans les mèches et là on va importer un cube. Donc du coup ici dans un premier temps on prend le cube. On fait comme précédemment, du coup comme dans les autres vidéos. On va tout simplement déplacer ici en bas scaler et faire un G pour placer cela ici. Ensuite on ajoute le modifieur subdivision de surface pour avoir beaucoup plus de résolution. On met à 2 ici et ensuite on applique. De nouveau ici sur la vue de profil et en edit mode, on va déjà aller en wireframe. Et ici en wireframe, on va faire ainsi un box select. On va déplacer ces vertices un peu plus devant. Alors ici, j'ai à préciser qu'il faut désactiver le Proportional Editing. Donc là, je désactive. Et je déplace ceci comme ceci sur l'axe des Y. Je fais également ici un box select pour aplatir les faces du bas. Donc là, je fais un SZ de 0. Et là, je vais tout simplement déplacer l'ensemble sur l'axe des Y. Et faire un scale avec un S. Ici, ce qu'on peut également faire, c'est faire glisser cette edge loop ici, en faisant ici soit un box select, soit un Alt clic droit. Ici, on fait un CTRL E et ensuite un S slide. On le ramène devant, comme ceci. On va également faire de même ici. CTRL E et ensuite Head Slide. On peut le laisser ici. La partie ici devant, on peut tout simplement ramener cela un tout petit peu vers le bas. Donc ici, on va tout simplement sélectionner ces vertices ici avec une sélection. Grâce au Proportional Editing qu'on a activé ici, avec la aussi haut, on va ramener cela un tout petit peu vers le bas. Ne vous inquiétez pas si ça déforme un tout petit peu ici en bas, c'est pas grave parce qu'on va modifier cela maintenant. Donc là, ici on peut faire un box select, ici. On fait ici, on désactive le Proportional Editing et on fait un SZ de 0. Génial. On fait de même ici, Alt clic droit, SZ de 0. Et on ramène l'ensemble vers le haut. Donc ici, on ramène cela ici vers le haut. On fait de même ici, Alt clic droit, SZ de 0. Et on ramène cela vers le bas. Une fois cette manipulation étant ainsi effectuée, on va revenir ici en vue solide, aller sur la vue de face et regarder déjà à quoi ça ressemble. On va déplacer l'ensemble vers le bas en appuyant 2 fois sur la touche A, ou alors une fois tout simplement, et en déplaçant vers le bas grâce à l'outil de déplacement ici. On déplace l'ensemble des vertices vers le bas. Super. On part sur la vue de profil, on va regarder à quoi ça ressemble. Et ici, on va déplacer comme ça sur l'axe des Y. Ici, comme ceci. C'est génial. On va également faire ici une rotation en Edit Mode. Une rotation comme ceci sur l'axe des Z. Avec un RZ. Génial. Alors du coup, une fois que ceci est fait, maintenant on va ajouter ici un cylindre qu'on va fusionner plus tard avec ses pieds. Donc là, on fait Shift A. Mesh, ensuite Cylinder. On déplace, déjà avant de déplacer, ici on va définir le nombre de vertices
à 16, comme ça. Ici, on mettra nothing pour ne pas qu'il y ait des faces ici en haut ou en bas, et en bas, je vais dire. Et on fait ici un tab pour edit mode, et aussi on fait un G pour déplacer vers le bas. On fait un scale, et on fait un GZ. On part sur une revue de profil. Et là, on va tout simplement scaler déjà cette partie et placer cela correctement par rapport au pied du personnage. Là, on fait un CTRL 1 pour aller en vue arrière et on s'assure que c'est positionné correctement. Ici, on va faire un scale pour monter la taille comme ça. On va maintenant, alors ici, je vais encore faire un petit scale avec ici un Alt clic droit comme ça et une rotation comme ceci. Là, je tiens à préciser que je suis sur ma vue de profil. Alors, une fois que cela est effectué, on va déplacer l'ensemble ici vers le haut, comme ça. Là, on sera sûr que tout est OK. Ici, on peut encore scaler, pour que ce soit un tout petit peu plus large. Nickel. Là, on fait un CTRL R, comme ça. On part sur une revue de profil. On fait un déplacement sur l'axe des Y. Ici, on fait une rotation. Et là, on fait un petit scale. On va également faire un scale ici en haut. Et là, on fait un Alt clic droit. Et ensuite, CTRL B. Ici, on fait un bevel. On met une seule edge ici au milieu grâce à la molette de la souris. Génial. Maintenant, on va fusionner ici cette partie et cette partie ici. Mais avant de le faire, on va déjà sélectionner cette partie ici, aller en Edit Mode et supprimer les faces qui se trouvent ici au milieu. Donc on fait ici un CTRL Tab, on part en mode de sélection de face. On sélectionne ici avec Shift maintenu les faces qui se trouvent ici. On fait un X, ensuite Delete Face. Les vertices qui se trouvent ici, on va les ramener un peu plus derrière. Donc ici, avec Shift et maintenu, on sélectionne ces différents vertices. Sur la vue de profil, on les ramène derrière comme ceci. Ici également, ces vertices-là, on fait un C et on les ramène derrière. On les place comme ceci. Maintenant, ici on va fusionner déjà les deux. Avec Shift et maintenu, on sélectionne les deux éléments. On fait ici un CTRL J. Là, on vient de merger les deux objets. Mais ils ne sont pas complètement mergés parce que les vertices ne sont pas collés entre eux. Moi, on va chercher à les coller entre eux. Donc, on fait ici un tab pour Edit Mode. Et là, on va déjà regarder le nombre de vertices qui sont présents ici. Puisque précédemment, on a importé ici un cylindre avec 16 vertices. Donc, normalement, là, c'est 16. Pour afficher le nombre de vertices de notre objet ici sélectionné, on peut tout simplement venir ici et cliquer sur Statistiques. Là, on peut tout simplement voir qu'ici, au niveau du nombre de vertices, on a bien 16. On va également vérifier ici en bas. On fait un Alt clic droit. Et là, on voit qu'on a plutôt 10 et au lieu de 16. Donc, on va ramener ici le nombre de vertices de cette loupe de vertices à 16, comme c'est le cas ici en haut. Donc, pour là, on va faire ici un CTRL R. Ici, on va déjà rajouter croix comme ça. Et on va regarder de nouveau. Ici, on fait un Alt clic droit. Et là, on voit que c'est 16. Comme c'est 16 ici, et que c'est 16 également ici en haut, on peut faire ici un Bridge Edge Loop. Dans le Bridge Edge Loop, on nous servir à pouvoir ici relier les deux éléments parce qu'ils ont le même nombre de vertices au niveau des deux loops. Donc là, on fait Shift maintenu, Alt clic droit. Et ensuite, on fait un CTRL E. Et ensuite, ici, on va prendre un Bridge Edge Loop. Vous voyez que là, ça fusionne correctement. On va revenir ici. On fera ici un CTRL plus. Comme ça, pour sélectionner les vertices aux alentours. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les smoother pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc là, on fait un W. Et ensuite, là, on part en bas. On clique sur Smooth Vertice. On va aller sur la vue de profil. Et là, on va un tout petit peu améliorer ici. Donc là, on part comme ceci, vue de profil. On fait un S pour scaler. Et on déplace vers le bas.
Ok. Ce qu'on va également faire, c'est qu'on va utiliser une broche du Sculpt Mode afin d'améliorer ici la topologie. Alors, si on a envie de voir la topologie directement via le mode objet, on peut cliquer ici et cliquer ici sur Wire. Vous voyez que là maintenant on peut voir ici les différents edges de notre objet. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir ici. On va cliquer sur Sculpt Mode et on va utiliser l'outil de Smooth ici, la brosse de Smooth, pour smoother tout ça. Mais on va utiliser une option qui permet de pouvoir juste réorganiser, on va dire, la position sur l'objet des edges. Parce qu'actuellement, si je fais ça, ça me modifie plutôt la topologie. Mais j'ai pas envie de modifier la topologie, mais juste envie d'améliorer la topologie. C'est ça. Donc, on va tout simplement venir ici. À la place au niveau de Deformation, on mettra ici Surface. Là, maintenant, on va tout simplement faire ici. On peut modifier la puissance de la brosse via Shift F, comme ça. Et on peut augmenter la taille de la broche ou diminuer via le raccourci F. Donc ici, on va tout simplement améliorer le positionnement des edges. C'est beaucoup plus simple d'utiliser cette option par rapport au Smooth Vertex. À certains endroits, on peut modifier la position des vertices grâce à l'outil Grab, qu'on peut également diminuer également la taille de la broche. Une fois que c'est comme on veut, on repart ici en objet mode. Là, on peut redésactiver ici le wireframe. On va activer ici la subdivision de surface. Generate, subdivision de surface. On va smoother le tout. Et on va voir un tout petit peu comment améliorer celui-là. Déjà ici en Edit Mode, on peut scaler ici comme ça. Nous allons maintenant ajouter ici les modifieurs mirror. Donc ici add modifier, modifieur mirror. On va utiliser le empty qu'on avait précédemment créé ici. Donc là on clique dessus, on clique là et on prend notre empty. Génial. Donc là on vient ici de modéliser les jambes de notre petit personnage. On va tout simplement les mettre un tout petit peu plus derrière comme ça. Là, je trouve que c'est meilleur par rapport à tout à l'heure. Ici, on va également baisser ça un tout petit peu vers le bas grâce à l'outil Grab. Que ce soit un tout petit peu vers le bas. Ici, on va revenir en objet mode. Puis ici, en edit mode. Ici, on fera ici un CTRL B comme ça. On mettra une edge loop. Et on ajoutera des edge loops de maintien. Ici, on fera également un Alt clic droit et un CTRL B. Comme ça. Là, c'est meilleur. Ici, on peut rajouter des edge loops de maintien. On peut y rajouter de même ici en haut. Ici, on peut supprimer ceci. Dissolve Edge. Et puis, on le remet.
Ceci va marquer la fin de cette vidéo consacrée à la modélisation des jambes de notre petit Jack de la série Adventure Time. Merci pour votre attention.